Donc, bon, bah, ça, c'est ce que je vous disais à l'instant. Donc là, c'est le plan dont je vous parlais. Alors en fait, mes slides, c'est juste un fil conducteur. Hein, les slides tout seuls, ça suffira pas. Juste par rapport à ceux qui demandaient là tout à l'heure. Donc c'est pour ça aussi qu'on enregistre, en fait, pour ceux qui nous l'ont demandé. Alors, on va commencer vraiment, encore une fois, hein, comme c'est avant tout pour les pilotes débutants, par des choses qui vont paraître assez évidentes à pas mal d'entre vous, mais quand même, bon, qui sont quand même avant tout fondamentales. Au niveau de la nébulosité, en fait, c'est tout simplement savoir, voilà, s'il va faire beau, quoi, tout simplement. Donc, bon, bah ça, évidemment, vous avez regardé tous la météo à la télé, Météo France. Alors, je ne sais pas s'il y en a déjà qui regardent donc Météo Ciel et Météo Blue. Mais Météo Ciel, l'avantage qu'il a, je trouve, c'est qu'en fait, il est très simple et très bon donc pour deux choses. La première, c'est effectivement voilà, savoir rapidement si grosso modo il va faire beau ou pas. Et puis aussi pour le vent, on va y revenir. Il est, je trouve, assez précis. Je trouve que ce n'est pas forcément le cas. On parlait de météo parapente. Moi, je trouve que météo parapente, c'est jamais très clair. C'est, à vrai dire, une des raisons pour lesquelles je n'utilise pas. Je crois que ça s'est amélioré ces derniers temps. Mais voilà, moi, j'avoue, je reste fidèle à Météo Ciel parce qu'il se trompe rarement. Ça arrive, comme tout le monde, hein, tout le monde peut se tromper. Mais de toute façon, une bonne chose à faire, c'est de ne pas s'appuyer sur une seule source. C'est pour ça, moi, que j'en prends au moins deux, hein, donc Météo Ciel et Météo Blue, et de les comparer. Et en général, quand les deux convergent, bon, bah, c'est que c'est plutôt bon signe. Quand il y a des divergences, bah, après, je dirais, c'est à vous de voir. Soit vous prenez ce qui vous arrange. Si vous avez absolument envie d'aller voler, bah, vous prenez celui qui dit qu'il fait beau. Si vous avez une réunion que vous ne pouvez pas éviter demain, et ben, vous prenez celui qui dit qu'il fait mauvais. Et bon, voilà. Après, vous verrez bien s'ils avaient raison ou tort, mais des fois, il faut faire des choix et voilà, on les fait un peu comme on peut. Voilà. Alors, je vais donc aller me connecter sur les sites. Alors là, on a déjà donc Météo Ciel. Je vais juste charger aussi... non, Météo Blue, pardon. Et je vais charger Météo Ciel également. Et Météo Blue, je vais revenir dessus parce que, en fait, ce qu'on disait là, c'est qu'on a donc une version... la version payante au club qui nous permet encore une fois d'avoir accès à l'émagramme et donc à la bulle thermique que vous présentera JC. Donc tout ça en fait ça se trouve dans la rubrique aviation ici. Donc là pour ce qui concerne l'émagramme c'est ici dans Stuve and Sounding. Donc on va aller et normalement là vous voyez alors ça on va l'enlever. Voilà, vous voyez, si vous n'êtes pas connecté, en fait, vous n'avez pas accès à l'émagramme. Donc, il faut en fait se connecter. Là, maintenant, voilà, je vais avoir accès donc, alors, au Stuve, dont on ne va pas parler ce soir, et au Sounding. Sounding, ça veut dire émagramme en anglais. C'est une façon de dire émagramme en anglais. On va y revenir tout à l'heure. Là, on revient donc sur ce dont on parlait au départ, donc, qui était le vent. Non, la nébulosité, pardon, la nébulosité. Et donc, comme je disais sur Météo Ciel, il n'y a rien de particulier par rapport à ça. C'est juste, en fait, voilà, des petites icônes qui vous disent quel temps il fait. Mais là aussi, moi, je trouve qu'en général, c'est assez correct. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez mis du beau temps. Bon, c'était bien le cas. Après, on peut aller voir sur Météo Blue. Sur Météo Blue, alors, bon, vous avez donc la météo à 7 ou 14 jours. C'est pareil, hein, ça vous donne un peu globalement. Vous pouvez cliquer sur chaque jour et puis il va vous dire en détail ce que ça donne. On voit que demain après-midi, c'est un petit peu couvert. On va reparler de demain par la suite. Mais il y a un truc que je trouve assez sympa, moi, sur Météo Blue. C'est ce qui s'appelle le météogramme. Donc le météogramme, en fait, c'est en allant dans prévision, ici. Voilà, vous avez météogramme.
Et ça vous donne en fait un ensemble d'infos sur les prochains jours de manière très graphique et très simple à comprendre. Hein. Donc avec encore une fois le temps qu'il fait en fonction de la journée, la température et en dessous on a justement la nébulosité par rapport à l'altitude et par rapport au temps, avec aussi un petit peu les précipitations. Donc ça c'est pas mal. Voilà, je vous disais que demain ça avait l'air un peu couvert. Ben, là on voit tout de suite que c'est couvert quand même en altitude. Voilà, beaucoup moins en dessous dans la première partie de la journée, et que par contre, deuxième partie de la journée, enfin milieu, fin d'après-midi, ça commence à se charger plutôt sur les basses couches, quoi. Donc, par contre, ce qu'on voit qui est intéressant, c'est que vendredi, samedi, dimanche, il fait beau, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, enfin, on a le vent. Alors, le vent... donc là, en fait, on a une courbe qui indique la vitesse du vent. Ça, c'est donc les maximales. Et puis en bleu, on a la vitesse moyenne. Enfin, c'est les rafales, plus précisément, hein, ce qui est en bleu foncé. Et puis en bleu clair, c'est les moyennes. Donc voilà. Bon, je pense qu'encore une fois, certainement tout le monde connaît ici. Comment ? C'est le vent au sol, ouais, tout à fait. Alors justement, maintenant, ce qu'on aimerait bien connaître, donc là, du coup, je passe sur le vent en altitude. Alors, pour le vent en altitude, moi, je vous disais que j'aimais bien Météo Ciel. Donc, Météo Ciel, quand vous cliquez sur haute altitude, ici, vous allez avoir le vent selon justement différentes altitudes. Alors, le problème, c'est que ces altitudes, elles sont exprimées en pression. Elles ne sont pas exprimées en mètres, donc ce n'est pas toujours évident. Donc, par rapport à ça, en fait... Alors, Olivier, je ne sais pas où est passé mon PowerPoint. Ah, si, il est là. Non, c'est bon. Donc, par rapport à ça, en fait, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est d'apprendre par cœur les équivalences. La deuxième, c'est d'apprendre la formule et de l'appliquer. En fait... c'est pas très compliqué, hein. En fait, la pression, c'est la pression au sol à 0 mètre. On sait qu'elle est à peu près équivalente à 1000 hectopascales ou 1000 millibars, à peu près, hein, c'est un peu plus, hein, c'est 1025. Et puis, plus on monte en altitude, plus la pression baisse. Et donc, en fait, là, je vous ai fait un petit tableau donc, qui reprend les différentes altitudes qu'on utilise fréquemment. Donc, Z1000, c'est au sol, enfin, c'est au niveau de la mer, précisément. Z900, c'est à 1000 mètres, donc grosso modo, c'est au niveau du plateau ici, hein, à Saint-Île. 1500, c'est Z850. Z800 c'est 2000, Z700 c'est 3000 et Z600 c'est 4000. Bon, et puis ainsi de suite. En fait, la formule, donc, c'est de prendre, en fait, si vous voulez savoir, là, quand vous avez une altitude en pression et vous voulez savoir à combien ça correspond en mètres, vous faites 1000, hein, donc l'altitude au sol, vous enlevez l'altitude exprimée en pression. Par exemple, là, je fais 1000 moins 850, ça fait 150, je multiplie par 10, ça fait 1500. Voilà, d'accord ? C'est vraiment linéaire jusqu'à la fin, c'est pas trop, ça marche à peu près pas mal, en tout cas jusqu'aux altitudes qui nous concernent, on va dire. Voilà. Après, effectivement, quand on est un peu plus dans la troposphère, la mésosphère et tout, c'est peut-être plus tout à fait aussi exact. Mais globalement, en tout cas, voilà, bon, ça nous arrive de voler à plus de 4000, mais ça reste à peu près. Mais c'est une approximation, évidemment. Hein, ouais. Voilà. Ça, c'est avec la petite variation si on est en dépression Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est pour ça que je dis que c'est une approximation, quoi. Voilà. OK. Alors, je m'aperçois là sur mon fil conducteur que j'ai oublié de vous montrer un truc qui est aussi sympa sur Météo Blue. C'est ce qui s'appelle le multimodèle. Donc, c'est encore dans les prévisions. Et c'est juste en dessous en fait de météogramme. Le multimodèle en fait, c'est comme son nom l'indique, plusieurs modèles de météo qui sont mis ensemble. Alors tout à l'heure, il y a William qui nous parlait d'Arome. Donc là on le retrouve, mais on retrouve plein d'autres modèles, Arpège, NEMS, etc. Et en fait, en les confrontant les uns aux autres, on a comme ça une petite idée de la tendance qui
qui va arriver dans les prochains jours. Alors le multimodèle, en fait, on peut choisir la durée, hein, donc plus c'est court dans le temps, plus c'est précis, mais on peut quand même aller jusqu'à 6 ou 7 jours. Et voilà, vous voyez, ça confirme un peu ce qu'on disait. Demain, c'est pas super, mais bon, il y a quand même un peu de soleil, donc c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose à faire demain malgré tout. Par contre, ce qu'on voit, voilà, c'est que il pleut en fin de journée. Par contre, encore une fois, on voit que la fin de semaine, y compris le week-end et le début de la semaine prochaine, semble plutôt sympa. Donc à confirmer, parce que les prévisions, ça reste des prévisions, hein, et puis je disais, plus on va loin dans le temps, moins elles sont précises et fiables. Mais quand on voit voilà, que on a une certaine accumulation de modèles qui donnent la même tendance, on peut espérer qu'on ait une bonne idée des prévis qui arrivent. OK. Oui. Je peux revenir sur le météo ciel pour le vent et l'altitude. Ouais, alors voilà. Il y a quand même beaucoup plus simple, c'est dans la colonne juste à côté, en fait, ils ont déjà fait la conversion de Z en mètres. Tout rajouter un 0 au chiffre qui est écrit à gauche. Attends, vas-y, dis-moi où, parce que... Tu vois, tous les chiffres qui sont à gauche du vent, entre la température et le vent, oui. tous les jours, ça écrit que Z800, c'est à peu près 4320, ah oui. 4320. D'accord. Par exemple, ouais. qui a 1500 mètres, c'est 1540. Du coup, pour se combler, plutôt que de même la formule, juste suffit de rajouter un 0 dans les colonnes d'à côté et on peut revoir combien ça fait en fait. Du coup, c'est écrit 1500, 2000. Ouais, très. Ok, très très bonne remarque, merci. Tu vois, j'ai appris un truc, hein, donc j'ai bien fait de venir. Il y a différents modèles, je sais pas, tu vas peut-être en parler, sur météo ciel. Oui, oui. Tu utilises lesquels? Moi, j'utilise le modèle de base, en fait, le GFS. Alors, je sais qu'il y a différentes écoles, on va dire. Hein. Par exemple, Daphné, il aime bien le WRF. Moi, je trouve... Alors, c'est censé être plus fin, mais moi, je trouve que, pour le coup... on retombe un peu dans les travers de météo parapente, c'est que le vent est complètement délirant souvent, quoi. Donc du coup, moi je ne suis pas très fan du WRF, je préfère de loin le GFS qui lui pour le coup me semble plus pertinent au niveau des mesures du vent. Alors, Et la Rome, tu touches jamais? non. Moi, c'est vrai, non, je regarde pas. Daphné, effectivement, il regarde aussi à Rome. Mais moi, je me contente du GFS. Et en général, encore une fois, 95 au moins, on va dire, % du temps. Je suis retenu pour ne pas dire 99. C'est assez fiable. Voilà. Alors après... ça n'empêche pas d'aller confronter les prévisions avec la réalité. Hein. La meilleure météo, c'est celle que vous avez le matin en ouvrant vos fenêtres. Hein. Donc, oui, Margot. Il y a une bonne comparaison et description des différents modèles dans, j'utilise beaucoup Windy. Dans le multimodèle, si vous allez vraiment tout à droite et que vous allez regarder les prévisions super loin, après il y a une petite description de chaque modèle, qui le fait, à quelle échelle c'est fait, où est-ce qu'ils ont tendance à être bons, etc. Et c'est assez pertinent comme description et ça permet un peu de s'orienter sur ce que je cherche, quel modèle je vais plus regarder, sachant que comme la design sur les choses, s'ils sont tous en accord, c'est plus mieux. Voilà. Alors, donc voilà, on avait commencé à parler du vent. Donc, juste, alors là, sur ces schémas-là, en fait, la représentation de l'orientation du vent, elle est assez simple. Par contre, pour les nouveaux, hein, attention, quand vous avez une flèche qui va vers le haut, qui va vers le nord, en fait, ça veut dire que c'est du vent qui vient du sud. C'est la direction vers où va le vent. C'est pas d'où vient le vent, c'est vers où ça va. Ça peut tromper les gens au début. Voilà, donc par exemple, alors là, on n'a plus les valeurs d'aujourd'hui, mais on en parlait hier dans le signal. Là, il y a Sabrina, je crois, qui demandait en fait où on pouvait aller voler, parce que si vous avez regardé, en fait, aujourd'hui, on avait en fait une bascule. Ce matin, c'était nord. Et cet après-midi, c'était sud. Et entre les deux, c'était plutôt nul. Et d'ailleurs, on en parlait avec Nico tout à l'heure, qui a volé. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres dans la salle qui ont volé aujourd'hui. Mais effectivement,
Lucas disait pour rigoler que ça avait l'air pas mal entre midi et 13h, mais en fait, c'était exactement ça, c'était la vérité. Et là, ce qu'on constate pour demain, en fait, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que ça passe du sud au nord, et on voit qu'il y a une bascule également en début d'après-midi. Donc, il y a peut-être quelque chose à jouer demain. J'en profite pour te couper 2 secondes, mais une remarque par rapport à ce que l'intervention de Margot tout à l'heure. Ouais. Hier soir, quand j'ai regardé la météo, j'ai l'habitude, moi, de commencer par la carte de pression. Et quand tu voyais l'anticyclone, par rapport à la prévision du vent fort qui était annoncé le matin et que ça baissait, tu voyais clairement qu'en fait, ce qui se passait, c'est que tu avais l'anticyclone qui bloquait, qui faisait une compression, et qu'en fait, ça allait se détendre et se calmer. Et ça, si tu ne prends pas l'information en amont de la configuration, de ce qu'on a vu tout à l'heure, avec dans quel contexte je suis, quel centre d'action, c'est des petits éléments qui permettent des fois d'avoir des éléments de réponse et de comprendre. En fait. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Là, encore une fois, on est dans le mode, voilà, je fais une première analyse rapide et j'ai une idée si je peux aller voler demain ou pas. Après, effectivement, quand on est un petit peu plus aguerri en météo, effectivement, il ne faut pas hésiter à aller regarder d'une manière un petit peu plus à grande échelle qu'est-ce que ça veut dire derrière, quoi. Voilà. Ok. Oui. Dire que Météo Blue, c'est un horaire UTC. Ok. Ouais, d'accord. Il y a 2 heures de décalage d'été. Ouais. Et 1 heure l'hiver. Alors que Météo Ciel, c'est les horaires diurnes. Les horaires qui sont là. Juste l'information, il faut le savoir, c'est pas grave. Là, c'est marqué CET, donc c'est le cas. Je sais pas. Là, c'est CET, là. L'aviation, c'est pas UTC. Moi, pareil. Alors les météogrammes, je sais pas, parce que ça vient de la page météogramme. Ça, c'est météogramme sur Météo Blue, ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est UTC ou CET? Là, c'est marqué CET. Donc, alors CET, pour ceux qui ne savent pas, c'est Central European Time. Donc en fait, grosso modo, c'est l'heure de Paris, quoi. Donc oubliez ce que j'ai dit, parce que dans Météo Blue, il y a des pièges. Ouais, il faut vérifier, quoi. Voilà. Bon, après, de toute façon, je pense que c'est pas forcément une bonne idée de vouloir connaître la météo à l'heure près, quoi. Ouais, voilà. C'est bien de se laisser une marge. Voilà. C'est vrai que nous, ça va qu'on ait décalé que d'1 heure ou 2, mais c'est vrai que c'était un peu plus... Ouais, ça aurait pu jouer. Ouais, tout à fait. Tu Voilà. voyages et que tu regardes l'heure et que ça n'a rien à voir. Ouais. Voilà. Donc je reviens sur le vent. Donc ce que je disais, c'est que là, dans ces représentations, bon, c'est pas trop compliqué, mais parfois on trouve, et on va le voir notamment sur l'hémagramme, une représentation un petit peu différente qui s'appelle en fait la représentation en barbule et hampe de vent. Alors la hampe, en fait, c'est une barre comme ça, et les barbules, c'est les petits traits qu'on vient rajouter. Donc en fait, la barre, ça donne l'orientation. Et puis les barbules, ça donne la vitesse du vent. Donc en gros, un petit trait comme ça, c'est 5 nœuds. Un grand trait comme ça, c'est 15 nœuds. C'est 10 nœuds, pardon, excusez-moi, merci. Et donc, du coup, là, effectivement, on voit qu'il y a 2 traits, donc ça fait 20 nœuds, parce que c'est 2 fois 10. Et là, c'est 25, puisque c'est 2 fois 10 plus 5. Et puis, bon, nous, en général, ça ne nous concerne pas trop. Ça fait longtemps qu'on a arrêté de regarder la météo, mais ça peut arriver parfois. La semaine dernière, on a eu comme des vents très, très forts dans la région. À ce moment-là, on met un gros triangle noir donc, qui représente 50 nœuds. Alors, un nœud, pour mémoire, c'est presque 2 km/h. Hein, c'est 1,852 pour être exact, 1,852 km/h. Et donc, je disais, les barbules donc, donnent la vitesse et les hampes donnent la direction. Donc ici, quand on a une hampe à plat comme ça, alors déjà, en fait, ça veut dire soit que c'est ouest, soit c'est est. Mais si la barbule, en fait, est du côté... la barbule est du côté d'où vient le vent, en fait. Donc là, c'est du vent d'ouest. Voilà. Et on verra tout à l'heure sur l'hémagramme, tout ça, ça tourne à 360 degrés par rapport à la direction du vent. Et on met un rond, un 0 ou un rien quand il n'y a pas de vent. Typiquement, pour aider, moi j'imagine une flèche. La flèche, elle va clairement dans le sens et elle a des petites plumes à l'arrière. Ouais, tout à fait. Ouais, ça s'appelle d'ailleurs aussi des fois des flèches ou des plumes aussi. Ok.
Alors, juste, alors là encore, c'est vraiment à destination des débutants, mais c'est parce que des fois, on voit passer des choses qui font un peu peur hein, sur les mails, sur les signaux, enfin, signal, sur des trucs comme ça. En montagne, quand il y a plus de 15 km/h de vent, en principe, on ne vole pas, quoi. C'est dangereux. Donc, il y a dans certains cas des sites où on peut aller pour qui sont soit protégés du vent ou au contraire qui étalent le vent et qui baissent le vent global. Mais voilà, des fois, on voit passer des messages et il y a des gens, alors ils ont tout simplement pas dû regarder la météo, je pense. Ils ont volé où demain, alors que il y a 45 d'annoncés en or. Bon, et alors cela dit, ça peut marcher, mais la question, on va voler où elle est, enfin, on devrait pas se la poser, quoi. Donc voilà. Alors, quand il y a du nord, effectivement, déjà, il y a une précision qu'on peut rajouter, c'est la tendance qui est associée à ce vent du nord, parce qu'en fait, c'est pas du tout pareil, selon que vous ayez du nord-est ou du nord-ouest. Quand c'est du nord-ouest, effectivement, il y a des sites plutôt face ouest, hein, tout simplement, comme Courtrai ou Montaut qui correspondent bien. Mais souvent, on voit des gens qui vont voler à Montaut quand il y a du nord-est, quoi. Donc, ça peut marcher, mais ça va pas être très agréable, quoi. Donc, voilà, pensez-y. Montaut, c'est nord-nord, voilà, ou nord-ouest, mais ou quelque part entre les deux, nord-nord-ouest, ça marche très bien. Mais par contre, quand c'est pas dans cette orientation-là, moi, je pense qu'il faut plutôt éviter. Inversement, Mont-Lambert, c'est une face est, donc là, c'est plutôt nord-est. Hein. Vous décollez à Mont-Lambert en fin de matinée, en début d'après-midi. Donc, voilà, c'est une face est. Si vous voulez aller en ouest, alors c'est possible. Vous allez de l'autre côté de la vallée. Il y a... comment ça s'appelle Chamoux, merci, voilà, qui lui fonctionne aussi en nord-ouest. Voilà. Alors, ouais. Non, mais, bon, ça peut paraître des évidences pour beaucoup, mais voilà, ça fait pas de mal de les rappeler pour ceux qui débutent, et même pour ceux qui débutent pas, pour certains. Alors, et puis voilà, quand il y a du sud, tendance ouest, hein, donc on a Alvar, hein, on en parlait. Il y a eu quelques sessions sympas récemment. Il y a un site en Chartreuse là qui s'appelle Bande. Par contre, c'est un petit peu sensible, donc faut faire attention. Et puis, surtout au niveau de l'atterrissage. Voilà. Donc, si on peut éviter, c'est mieux. Après, si vraiment on n'en peut plus, on est mort de faim, on peut y aller. Mais faut garder en tête que c'est quand même un peu tendu dans le coin. Après, tendu par rapport voilà, il y a un atterrissage qui passe à peu près tout juste en finesse. Donc en général ça va, tu arrives à y aller parce qu'il y a des conditions qui font que tu peux prendre de l'altitude. Mais effectivement, avec les paysans du coin et même avec le paysan qui est latéraux, les relations sont pas toujours au beau fixe. Donc faut garder ça en tête. Et d'ailleurs, c'est pas le seul coin où c'est comme ça, hein. Mais voilà, Bande, c'est le cas. Et après, en cas de sud, alors là, vraiment fort, ça marche pas mal, même quand le sud est fort. Vous pouvez aller au Sapnay. Alors, au Sapnay, c'est un petit peu loin, c'est au nord du lac du Bourget. Mais voilà, c'est vraiment très protégé du sud. Oui. J'ai une question un peu sur le 15 km/h égale danger en montagne. Ouais. Moi, j'ai beaucoup volé dans des endroits moins hauts. Oui. Réunion, Cantal, c'est de la montagne aussi. Ouais. Et nous, quand on a, Nico connaît bien, quand on a 20-25, si ça va, on y va, tu vois. Ouais. Alors, j'ai hésité à mettre dans les Alpes, effectivement. Mais c'est vrai, hein, effectivement, moi, par exemple, je vais souvent voler à la Séranne, là, dans le coin dans le Hérault, dans l'Hérault, pardon, vers Montpellier. Et c'est vrai qu'à la Séranne, on décolle dans 25 km/h de vent aussi. Effectivement, dans le Cantal, tu as raison. Après, c'est parce que ce qu'il faut voir, c'est que ces reliefs sont beaucoup plus doux et beaucoup moins hauts, comme tu l'as dit. Et on peut se permettre, effectivement, plus de vent. Et plus tu aplatis, plus tu peux te permettre du vent. Quand tu vas en plaine, tu voles, effectivement, tu peux voler dans du 30 km/h. Si tu arrives à décoller, c'est bon, quoi. Et puis après, il y a le vol en dynamique dont on parlait tout à l'heure en bord
en bord de plage, voilà, effectivement aussi tu peux voler dans du vent fort, mais c'est parce que c'est laminaire, quoi, si tu veux. Là, en montagne aussi, tu as aussi les thermiques qui se mélangent et tu peux arriver à avoir des conditions vraiment turbulentes, voilà, avec 10 km/h de vent, quoi. Donc il faut quand même se méfier par rapport à ça. Voilà. Je ne sais pas si ça arrive, mais à Saint-Île, on se prend 15 km/h d'est. Est-ce qu'on sera forcément sous le vent de Beldon Alors, en fait, quand il y a de l'Est, c'est un petit peu spécial à Saint-Île. C'est rare. Moi, il m'est arrivé une fois, effectivement, un truc complètement irréel. J'étais avec Serge de Fosseux. On a eu une espèce d'onde. En fait, le vent d'Est, on appelle ça de la lombarde. Et donc, en fait, on pouvait prendre effectivement de l'altitude et puis on se mettait face au vent, donc face à la vallée, hein, parce qu'on était au-dessus de Saint-Île. On avançait à, je sais pas, 1 km/h et on montait à 0,1 tout le temps, dans du tout doux. Et effectivement, il n'y avait pas de danger. On a même pu aller jusqu'à Beldon. Bon, on a mis un peu longtemps parce qu'on n'allait pas très vite. Mais curieusement, en fait, on n'est même pas sous le vent de Beldon. Mais c'est un cas hyper particulier que je te raconte là. En fait, on l'a dit tout à l'heure, ici, les vents dominants, c'est quand même plutôt sud ou nord. Voilà, quand il y a du nord... 15 km/h de nord à Saint-Île, ça peut voler, mais c'est risqué. C'est risqué. Je pense que tu ne mets pas toutes tes chances de ton côté, quoi. Alors après, le problème qu'on a, c'est que souvent, c'est à la limite. Et c'est vraiment un peu pénible. Là, je ne sais plus quel jour dans la semaine, on avait un peu ce cas-là, justement. Il y avait entre 10 et 15. Et donc, quand il y en a qui ont décollé à Saint-Île, ça ne leur a pas posé de problème. Nous, quand on est passé au déco, la manche arrière était complètement en travers, hein, en nord. Donc, pour le coup, on a préféré aller au col de bord. D'ailleurs, je n'étais pas le seul, hein, il y avait Guillaume. Et effectivement, au col de bord, là, tu es sûr d'être dans l'axe. Et puis, tu peux te permettre un peu plus de vent. Par contre, quand tu vas sortir de la pente du décollage, là, que tu vas te mettre dans la vallée, tu vas avoir quand même quelques turbulences parce que tu vas quand même être dans un flux qui peut être un peu fort quand même. Et c'est pour ça aussi qu'il faut se méfier à Saint-Île, notamment du déco Est. Parce que le déco Est, en fait, il vous masque ces vents, qu'ils soient nord ou sud d'ailleurs. En fait, on ne se rend absolument pas compte. On ne se rend absolument pas compte de la force du vent. Et on a eu malheureusement un décès à déplorer au club il n'y a pas si longtemps, parce que ce déco est assez récent et on ne connaissait pas tout. Et voilà, donc il faut vraiment faire gaffe quand il y a du vent à Saint-Île. Il y a un mauvais réflexe, en fait, qu'ont pas mal de pilotes, de voir que ça ne vole pas au nord, ça ne vole pas au sud, et ils se disent on va à l'est. En fait, c'est mauvais réflexe. Le bon réflexe, c'est de se dire, si ça vole ni au nord ni au sud, ça ne volera pas non plus à l'est. Ça ne décollera pas à l'est. Donc voilà, faites attention à ça. Je ne dis pas que ça décolle absolument pas, mais en fait, c'est plus une histoire de coup de bol, quoi, que vous avez. Exactement. En fait, c'est surtout que tu auras un déco catapulte. Alors, il y a les biplaceurs qui connaissent leur affaire qui arrivent. Il y a pas mal de monde qui arrive quand même, mais en fait, sans forcément se rendre compte, on se met dans le rouge quand on fait ça, quoi. Voilà. Donc, moi, je vous déconseille de faire ça. Oui. Question sur le 15 km/h d'Angers, tu regardes la vitesse prévue au déco ou à quelle altitude tu regardes? Moi, en fait, oui. Alors, effectivement, c'est à l'altitude du déco à peu près, ouais, c'est ça. Voilà. En fait, il y a un truc qui est pas mal que moi j'aime bien regarder. Je vais vous le donner. C'est un pilote du plateau qui s'appelle Ilan, qui a fait ça, qui s'appelle Mur Blanc. En fait, je ne sais pas si vous connaissez, c'est murblanc.org/prévol. En fait, il a repris la caméra de prévol. Alors là, on ne va pas voir grand-chose, mais il a couplé ça avec les balises du coin. Et du coup, en une page, vous avez tout de suite les infos intéressantes. Vous voyez, donc normalement, là, on ne voit pas la webcam, parce qu'il fait un peu... De toute façon, il fait nuit, donc ça ne va pas nous aider. Mais... Hein? Je regarde que sur Twitter, ça fait un moment. Non, mais elle marche sur... je l'ai vu dans la journée. Voilà. Voilà. Et donc là, effectivement, tu vois, tu as le vent qui te donne le lieu, l'altitude. Et puis, donc, c'est les balises FVL, en fait, tout simplement, mais il les a mis au même endroit. Donc, tu as l'heure à laquelle elle a été prise,
le vent moyen et puis le vent maximum. Alors, si tu cliques dessus, tu as la balise, justement, le détail hein, du site de la Fédé. Et je trouve voilà, que c'est synthétique et ça te permet, tu vois, là, on voit quand même, au Boucherotte, il y a quand même 37,56 ou même plus bas à la SIA, 20,36. Alors, voilà, même si à Saint-Île, il y a 0, bon, faut peut-être un peu se méfier aussi, quoi. Voilà. OK. Sur la question des 15 km/h, je pense qu'un facteur vraiment à prendre en compte, c'est ce qu'il y a avant votre site de vol. C'est-à-dire que si l'air il arrive et qu'il n'y avait rien devant, que c'était la mer, que c'était la plaine, que c'était voilà, et qu'il est hyper laminaire, qu'il est à la place, c'est beaucoup plus rassurant que dans les Alpes où en fait on a toujours des montagnes, une brise qui va perturber un thermique. Enfin, c'est vraiment ça pour moi le facteur pour déterminer s'il a peut-être ce degré de vent ou moins ou plus. Ouais. Et après, encore une fois, ça fait partie des nombreux raccourcis que je fais ce soir. On peut parfois voler dans 15 km/h de vent sans aucun danger, ou même 20, même à Saint-Île, ça peut arriver. Mais bon, c'est pas la plupart du temps, quoi. Voilà. En plus, Saint-Île, est-ce que c'est pas un des sites qui est plus justement sujet aux cassures du coin, non, de relief? Je connais pas, ça fait pas longtemps que je bah en fait. Saint-Île, c'est souvent aussi au cisaillement. Ouais. Ouais, voilà, c'est vrai que ce qui se passe souvent en fait à Saint-Île, c'est en particulier quand tu as un vent météo qui est sud. On l'a dit tout à l'heure, la brise dans le Grésivaudan, elle est nord. Et en général, c'est souvent au niveau du plateau en fait que tu vas retrouver des cisaillements entre justement les deux courants. Tu vois, bon, des fois c'est un peu plus haut, des fois c'est un peu plus bas, mais effectivement, voilà, ça peut être turbulent. Et puis parfois, même, il peut arriver que même avec des courants dans la même direction, mais pas à la même vitesse, tu te retrouves aussi avec des cisaillements. Ça peut arriver également. Voilà. Donc oui, il y a ça effectivement. Après, avec les 15 km/h, peut-être tu parlais par rapport au vent météo et le fait que derrière, il faut tenir compte s'il y a de la brise et que ça s'additionne, tu peux avoir un retour au sol qui peut être vraiment compliqué sur le vent. Ouais. Ok. Ça va tout ça? Donc tout ce qui est nébulosité, vent, pas de problème. Ok, donc on va pouvoir passer à l'émagramme. Alors, l'émagramme, donc encore une fois en préambule, hein, j'insiste sur les nombreuses simplifications que je vais faire, mais c'est un peu aussi pour dédramatiser, quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Oh là là, l'émagramme c'est compliqué, je vais pas y arriver, machin. » En fait, vous allez voir que la base, c'est vraiment simple. Alors là, moi, ce soir, je ne vais pas vous parler, effectivement, des adiapathiques sèches, machin, etc., des noms compliqués comme ça. Je laisse ça à JC pour le prochain coup. Donc, je vais juste, en fait, vraiment, voilà, vous donner les bases. Donc, l'émagramme, en fait, hein, alors, en anglais, ça s'appelle skew-T. Pourquoi ça s'appelle skew-T en anglais? En anglais, skew, ça veut dire pencher. Et T, c'est pour température. C'est parce qu'en fait, c'est dû à la forme de l'émagramme. Vous voyez en fait qu'il y a des lignes en diagonale. En fait, l'émagramme, c'est quelque chose qui représente la température de l'air par rapport à son altitude. Alors, je vais revenir sur Météo Blue parce que comme ça, on verra mieux. Je vais prendre l'émagramme d'aujourd'hui, si je l'ai encore disponible. Donc, vous vous rappelez, hein, je vous avais dit, c'est dans Aviation, Stew and Sounding, et vous allez, voilà, sur Sounding. Alors, par exemple, voilà, on va regarder aujourd'hui à 14h. Alors, par contre, là, j'y sais, UTC, donc effectivement, il faut faire la conversion par rapport à l'heure qu'il est réellement. Et ce qu'on voit, donc vous voyez, donc en fait, en abscisse, on a les températures et en ordonnée, eh ben, on retrouve les altitudes exprimées, comme on disait tout à l'heure, sous forme de pression, en millibars, alors en fait, ou en hectopascal, c'est exactement pareil. Et on voit donc que ça monte assez haut, hein, ça monte au-delà c'est à peu près au niveau de la troposphère. Et ce qui est intéressant
aussi, c'est qu'à droite, là, vous voyez, on retrouve aussi le vent à chaque altitude. Alors, tout ça, c'est dans un point donné. Hein. Là, vous voyez, par exemple, c'est à Grenoble. Mais donc, si je tapais Annecy, Genève, etc., j'aurais donc les magrammes à une heure donnée aussi. Hein, vous voyez, hein, c'est un point dans l'espace et dans le temps donné. Donc, en fait, là, on a le vent. Alors, vous voyez que plus on monte, plus il y a de vent. Et on a deux courbes. Alors, en fait, ces deux courbes, c'est grosso modo la courbe rouge, c'est pour exprimer la température de l'air chaud, et la courbe froide, la courbe bleue, pardon, c'est pour exprimer la température de l'air froid. C'est comme les robinets dans votre salle de bain. Donc, alors, c'est encore une fois très simplifié, mais voilà. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais oui, c'est sec et humide, pardon, excusez-moi. C'est l'air sec et l'air humide, effectivement. Je pense que là, voilà, je l'avais mis correctement sur mon anti-sèche, que j'aurais mieux fait de regarder. Et donc, voilà, en fait, si vous avez une seule chose à retenir, je dirais, sur l'hémagramme, c'est que la courbe rouge, là, que vous voyez là, plus cette courbe, elle pense à gauche, en fait, ça veut dire donc que plus l'air va se rafraîchir en montant en altitude, plus l'air est instable. Donc là, par exemple, si je regarde, je vais revenir, parce qu'on voit un peu plus grand. Là, si je regarde, là, on est à Grenoble, donc on peut dire que c'est Saint-Hilaire, hein, c'est pareil. Donc je suis à 1000, là je suis au sol, et à 900, je suis à peu près au niveau du déco. Ce que je vois, c'est que dans les basses couches, j'avais quand même pas mal d'instabilité, parce que vous voyez que c'est bien vers la gauche. Par contre, dès que je passe un peu au-dessus du déco, un peu au-dessus du plateau, la courbe là, elle commence à être carrément verticale, et ça veut dire qu'on commence à avoir une inversion de température, et donc du coup ça veut dire que l'air est moins instable, tout simplement. Et d'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui, je pense, c'était quoi à peu près là, ceux qui ont volé l'altitude maximum que vous avez fait? 1005. Ouais. Donc voilà, tu vois, en fait, ça commence à coller à peu près là où vraiment la température s'inverse. On est un petit peu en dessous là. Bon, après, on verra avec JC. Là, ce que je vous donne, c'est pas la méthode exacte pour savoir le plafond absolu et tout, mais c'est pour avoir une idée. Et on voit en fait, comme ça, rien qu'en regardant, que voilà, effectivement, jusqu'à 1004, 1005, ça peut, ça va vers la gauche, donc c'est plutôt bon signe. Par contre, après, c'est dans l'autre sens, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Donc là, ça aura plus de mal à monter parce qu'on sera dans une inversion qui, en plus, va jusqu'à assez haut, elle va jusqu'à 3000 mètres. D'accord. Et puis, par contre, on voit que jusqu'à 1005, 1006, il n'y avait pas de souci. Pardon, jusqu'à... Ouais, pardon, là, il faudrait que j'arrive à zoomer un peu. Voilà, jusqu'à 1005, effectivement, il n'y avait pas trop de vent. Par contre, au-dessus, c'est quand même plus fort. On a du sud, là, qui commençait à rentrer un peu. Donc, c'était peut-être pas plus mal si, de toute façon, on ne pouvait pas monter beaucoup plus haut, quoi. D'accord ? Ouais. Là, tu vois, là, ici, là, tu as la... En fait... Ouais, attends, je vais zoomer... Ouais, merci. Ouais. Voilà. Ouais, en fait, tu vois, sur l'hémagramme, ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu as presque tout, quoi. En fait, et donc là, tu étais capable de voir à la fois là où c'est instable, et puis si le vent te permet de voler ou pas, quoi. Voilà. Et puis, effectivement, l'orientation du vent, quoi. Voilà. Tu regardes que l'air sec? Alors, moi, je regarde... Pour la stabilité. Voilà, je regarde d'abord l'air sec, effectivement, par rapport à l'instabilité générale. Après, effectivement, on va regarder l'air humide, parce que si, par exemple, on revient sur demain, donc là, en fait, j'avais mis un slide avec ce que j'avais copié. On va vérifier si c'est toujours ça. Mais depuis tout à l'heure, là, je vous tease un peu sur demain. Est-ce que c'est une bonne journée ou pas, quoi. Donc là, je vais revenir sur Météo Blue et on va regarder donc qu'est-ce qu'il en est
donc grosso modo en début d'après-midi, hein, à l'heure où on vole. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même... Hein? Midi, ouais. Mais je te dis, c'est pas... du coup, je remets ça, 14 heures. C'est pas à l'heure près, hein. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, déjà, au niveau du vent, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que ça vous semble pas mal pour voler à Saint-Île ou pas terrible? On voit rien. Alors, je sais pas si je peux zoomer. Je vais essayer de zoomer un max. Vous arrivez à voir? Alors, ouais, le vent déjà, ouais, d'où il vient. Alors là, donc, on est à 14h UTC. Donc, vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Il y avait une bascule. Donc, une bascule de sud à nord. Donc, là, le vent, il est sud-ouest, là. D'accord? Ouais, je suis à Grenoble. On peut mettre à Saint-Île, ça peut être un petit peu plus précis. D'accord. Une inversion à 500 mètres. À 500 mètres, tu vois une inversion? Ah oui, là, oui, d'accord, oui, effectivement. Mais nous, on décolle de Saint-Île. Voilà. Et donc Saint-Île, c'est au-dessus, exactement. Mais après, c'est quand même intéressant d'avoir de l'instabilité au-dessous, parce que on n'est pas obligé de choper le thermique d'entrée de jeu en sortie de déco, hein. Donc c'est quand même intéressant de savoir que jusqu'à 500 mètres, comme l'a dit JC, on a quand même ce qu'on voit, une belle instabilité qui va quand même assez haut, qui va quasiment même qui dépasse les 2000. Et vous voyez, on n'a toujours pas de vent, quoi, enfin, pas trop de vent. Donc vu comme ça se présente pas mal. N'est-ce pas? Par contre, ce qu'on voit, si on regarde, alors je ne sais plus si c'est un peu plus tard ou un peu plus tôt, sinon je vais revenir sur mon... Voilà. Comment? C'est le vent moyen, ouais. Parce que quand c'est du sud, c'est pas une tendance. Est-ce que c'est une généralité ou le fait que c'est plus rafaleux? C'est effectivement, ça rejoint un peu ce que Margot disait tout à l'heure. Tu te rappelles, là, quand elle disait les vents en fonction de la perturbation, c'est vrai qu'en général, quand tu as du sud, c'est annonciateur de perturbation. Et on a vu tout à l'heure que demain soir, il y allait avoir de la pluie. Donc, effectivement, c'est possible que plus on aille vers le soir, où on a vu que le vent se renforçait, effectivement, qu'on ait aussi de plus en plus de rafales. Après, ce qu'on voit quand même, c'est que le vent, il n'est pas quand même... il n'est pas hyper puissant, hein. Donc ça devrait être quand même gérable. Par contre, ce qu'on voit, et là ça rejoint à ta question, on voit que la courbe d'air humide, elle rejoint la courbe d'air sec, elle touche. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire quand c'est ça? Qu'on est dans le nuage. Voilà, exactement. Donc en réalité, on est même depuis peut-être un petit moment. Vous verrez encore une fois avec JC les moyens qui vous permettront de savoir avec plus de précision où se situe la base des nuages. Mais voilà, vous avez déjà là, rien qu'en regardant, vous voyez les magrammes, vous avez été capable finalement assez facilement d'avoir une analyse globale, un peu grossière, hein, mais quand même qui vous donne une idée de la journée de demain et de ce que vous pouvez en attendre. Ouais. Donc après, alors voilà, ce que tu vois effectivement, c'est que ça a l'air de monter super fort. C'est pas toujours comme ça, hein, en vrai, hein. Et on verra. Hein, peut-être que demain, il y en a qui vont faire 2007 à la dent, peut-être. Hein. Voilà, c'est ce que je souhaite à ceux qui iront voler demain. Voilà, c'est ce que donnent les magrammes l'après-midi. Par contre, voilà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi effectivement des nuages qu'on a vu par ailleurs qu'il allait avoir de la pluie, peut-être effectivement du sud rafaleux. Après voilà, quand on regarde tout au long de la journée, là on est quand même plutôt en milieu fin d'après-midi. Si on regarde un petit peu plus tôt, c'était quand même, on a vu que c'était quand même plus favorable, hein. Donc voilà, là alors par contre vous voyez, il y a quand même encore du vent le matin du sud. La bascule elle a déjà commencé, donc il faut quand même faire gaffe, encore une fois, entre ce que vous voyez dans les prévis et la réalité, d'où l'intérêt de comparer avec les balises, avec ce que vous observez sur le terrain. C'est quand même le plus important, quoi. Voilà, dans tous les cas. La grosse chute de température sur la courbe bleue, ça veut quoi là? Ça là? Oui. Alors ça veut dire en général justement qu'il y a
le nuage en préparation. Alors je pourrais pas t'en dire trop parce que moi, très franchement, je suis pas du tout un spécialiste de l'hémagramme. Peut-être quelqu'un, Nico ou JC, peut répondre plus précisément. La matière est plus sèche, je pense. On est à 3000 mètres. Là, on est, ouais, 3000. Ça ne fait pas bouger des mains parce que demain, il y a un vent très fort demain, demain, il est sur quoi Non, demain. C'est la journée d'aujourd'hui. Ouais, je suis la journée d'aujourd'hui, mais non, je suis demain. Je suis bien demain. Mais regarde, JC, demain. Alors, ça a un petit peu changé par rapport à tout à l'heure, mais tu vois, on voit que le sud reste plus longtemps, effectivement, toute la matinée, et qu'après la bascule. Alors, tout à l'heure, on avait une bascule qui effectivement a disparu. Non, pardon, qui arrive le soir, voilà, qui arrive le soir avant les prévisions de tout à l'heure. En fait, c'était, je pense qu'il y a dû y avoir un run qui est arrivé en fait entre le moment où j'avais préparé et le moment où on parle maintenant. Et donc les dernières prévisions maintenant, elles indiquent effectivement du sud, alors assez marqué, mais pas forcément involable, hein, aux altitudes de Saint-Tite. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, si vous êtes à 2000, oui, pour le coup, vous allez être dans 25 de sud, et ça va peut-être pas forcément être très très volable, quoi. Donc même si on a un hémagramme qui monte super haut, si vous avez du vent qui vous empêche de voler, ça va pas aller. JC, t'es pas d'accord? Demain, à 1000 mètres à Saint-Hubert, il y a 25-30 km. C'est pas ce que dit Météo Ciel. Donc Là, on peut regarder. Très exemplaire, deux prévisions totalement à l'opposé. Voilà. Alors, je suppose que JC il regarde sur Météo Blue. Donc on va regarder. À quelle heure tu regardes, JC? À midi demain, tu as 30 km/h. Tu regardes à 10h. Alors, on va regarder à 10h. Voilà. Non, 11h. 11h. Et on va regarder. Voilà. Et effectivement, vous voyez que Météo Blue est beaucoup plus pessimiste par rapport à la vitesse du vent que Météo Ciel. Donc après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On ne sait pas lequel des deux a raison. Mais par contre, il faut quand même se méfier un peu parce qu'il y en a un qui indique du vent fort. Donc voilà. Moi, là, ce que je constate, c'est que par rapport à la prévue tout à l'heure que j'ai regardé, effectivement, ça s'est renforcé. Donc, c'est pas très bon signe. Tout à l'heure, quand j'ai regardé vers 17h, il y avait une bascule qui avait lieu dans l'après-midi, là, vers 13h. Là, maintenant, c'est entre 16 et 19h, donc c'est plus tard. Donc, voilà, c'est effectivement pas très bon signe. Voilà. D'où, effectivement, encore une fois, l'intérêt de confronter plusieurs sources. Hein, tout à fait. En fait, la diapo sur la définition des courbes bleues et rouges. Oui, alors c'est pas des définitions, hein. C'est juste ce que j'ai mis pour simplifier. Mais ouais. Oui, alors par contre, tiens, pardon, attends, excuse-moi. Juste un point, je vais remettre en mode, voilà. Ah mince, voilà. Un point qui est intéressant par rapport à la courbe d'air sec. C'est parfois, on voit que ça a l'air pas mal, ça a l'air instable et tout, mais peut-être un peu trop instable. On est à la limite de l'orage. Et un truc qui est pas mal, pour avoir une idée par rapport à ça, c'est de regarder, en fait... Ouais, attendez, moi, je peux pas... Margot, excuse-moi, mais je peux pas parler s'il y a quelqu'un d'autre qui parle. Voilà. Mais vas-y, vous avez peut-être quelque chose d'intéressant à dire. Je lui disais juste avant. D'accord. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on ne sait pas, parfois, voilà, on se dit ça peut être un peu c'est orageux ou pas trop, je ne sais pas. Un indicateur qui est pas mal par rapport à ça, c'est de regarder au niveau de la troposphère, la courbe d'air sec, si vous avez une inversion franche comme ça, en fait, vous avez un blocage. Et là, un blocage donc, qui signifie qu'il y a quasiment zéro chance qu'il y ait un orage. Par contre, si la courbe elle est dans l'autre sens, là, il y a inversement une grosse probabilité qu'il y en ait un. Voilà. Donc, mais voilà, quand vous voyez un truc comme ça,
même si c'est moins franc, bah, en général, ça passe, quoi. Voilà. Bon, soyez quand même prudents, évidemment. Ça veut dire que Mais ça stabilise, c'est une couverture ouais, qui stabilise, c'est ça c'est un peu ça, ouais, en fait. Voilà. Et du coup, Tu n'as pas une aspect de dépression qui est favorable à la construction de cumulonimbus en fait. c'est peu. Ouais, alors moi, je sais pas l'expliquer. Notamment par cette dimension de température. Ouais. Ton nuage, ça va se faire par rapport avec l'altitude et la libération de la chaleur latente, c'est la création du nuage. Et si après tu as une inversion, bah, comme ça refroidit, ça va couper le nuage. Ouais. Donc du coup, ça va stabiliser, ça va faire un peu ouvert entre guillemets, si je simplifie le truc. Alors que si tu n'as pas ça, bah, tu peux avoir de manière indéfinie, jusqu'à la tropopause, avoir l'instabilité qui se continue et du coup avoir sur toute l'altitude le nuage, le congé suisse qui se développe et qui permet d'avoir le potentiel pour transformer en couche. Et si tu as la couche d'immersion, bah, ça la bloque. Ça coupe le potentiel. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est tout clair? Bon, ben voilà, ben parfait. Vous êtes prêts pour la... Ah, ouais. Météo Ciel, leur business model, c'est tout gratuit. Météo Ciel, alors je ne sais pas quel est leur business model, mais en tout cas, les infos qui nous intéressent, nous, sont toutes gratuites. Ouais. D'ailleurs, pour info, il y a aussi les hémagrammes sur Météo Ciel, mais je les trouve moins lisibles que sur Météo Blue. Et donc, du coup, voilà, moi, mais ça vaut le coup de confronter aussi. Hein, alors, moi, ce que je fais, d'ailleurs, j'utilise un logiciel, je ne vous l'ai pas présenté ce soir parce qu'il est un petit peu... il y a un petit ticket d'entrée pour savoir s'en servir qui s'appelle Zigrib, mais qui, en fait, utilise les mêmes données que Météo Ciel. Météo Ciel, il utilise les données de la météo américaine, la NOAA, qui, en fait, a un modèle global, mondial. Donc... en fait, c'est exactement les mêmes infos qu'il y a dans Météo Ciel, dans Zigrib, qui sont présentées un petit peu différemment. Et l'hémagramme est plus clair, je trouve, et ressemble plus à celui de Météo Blue. Et j'aime bien voilà, confronter les deux, encore une fois, pour avoir deux sources. Voilà, l'hémagramme de Météo Blue est quand même, la plupart du temps, assez correct, même si lui aussi, évidemment, ça lui arrive de se planter. Zigrib, alors ça s'écrit Z-Y-G-R-I-B. Il n'y a pas des sites qui donnent les hémagrammes pour la partie qui nous intéresse un peu plus? Alors, bah, il y a Météo Parapente qui fait une version très simplifiée des hémagrammes, juste là où on veut. Voilà, moi je préfère quand même regarder, parce qu'en fait, tu vois, il suffit de regarder la partie qui nous intéresse, quoi, tout simplement. Hein. C'est vrai qu'on a vu là qu'on voit pas toujours très bien le vent, les petites barbules, on voit pas très bien, donc ça vaut le coup effectivement de zoomer si on peut. Je pense c'est quand même aussi intéressant, on l'a vu, tu vois, par rapport aux orages et tout, d'avoir quand même ce qui se passe dans la troposphère, quoi. À propos de Météo Parapente, ils ont fait aussi autre chose, c'est qu'ils ont bidouillé leurs variables, ils ont fait un champ de variables tel que l'adiabatique sec, il monte à la verticale. Oui. Sur Voilà. Sur l'atmosphère standard. Ouais. Ce qui le rend particulièrement lisible. Ouais, c'est pour ça que je parlais d'hémagrammes simplifiés. Mais moi, je pense justement... Surtout sur un smartphone où, de toute façon, l'écran est tout petit, on ne peut pas voir les adiabatiques secs standards qui sont pointillés là-dessus, par exemple. Ouais. Alors après, tu vois, nous, les adiabatiques sèches, on s'en est pas servi là ce soir et ça ne nous a pas empêché d'avoir quand même une bonne idée de ce qui allait se passer. Moi, mon avis perso, hein, mais parce que je connais plein de gens qui utilisent Météo Parapente et qui en sont très contents. J'ai dit qu'il y avait des aspects sur le vent. Moi, je trouve, effectivement, c'est l'intention de simplifier les hémagrammes et tout, elle est louable, mais elle est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que du coup, vous allez mettre Météo Parapente qui vous simplifie les hémagrammes, mais si vous avez un vrai hémagramme comme celui-là, vous n'allez pas être capable de le lire, alors qu'on a vu que c'est pas si compliqué, quoi. Donc voilà, moi c'est... savoir qu'il y a plusieurs façons de oui. plusieurs voilà. façons de présenter. Ouais, mais celle de Météo Parapente, c'est une autre façon de présenter, mais elle n'a rien d'académique, quoi, pour le coup. Voilà, alors que... Sur le petit écran d'un smartphone, elle est vachement facile. Ok. Voilà. D'autres questions, d'autres remarques? Je voulais juste apporter un peu d'eau au moulin en disant que voilà, les hémagrammes, typiquement, il y a des relevés qui sont faits une fois toutes les 12 heures partout dans plein d'endroits du monde.
où on lâche un ballon sonde qui monte à 30 km et qui vient, avec une sonde sèche et avec une sonde saturée d'humidité, mesurer ce qui se passe dans l'atmosphère en fonction de l'altitude. Et c'est ça les points de départ de tous les modèles qui vont tourner. Et après, c'est chacun avec sa petite sauce qui va faire son maillage, qui va récupérer les données, qui va lancer ses simulations et qui va ensuite être plus ou moins précis. On rajoute à ça les avions qui volent, qui donnent des informations en plus, mais globalement c'est ça la source des informations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de radios sauvages aussi qui sont par satellite. Par satellite, ils ont beaucoup de mal. Alors, la température et l'humidité aussi. Ouais, ça commence à se faire pas mal, ouais, j'ai vu ça aussi. Ouais. Il y a 20 ans, le seul ballon sonde qui était lancé dans la région, c'était à Lyon. À Lyon et à Genève, enfin pas hier. Mais maintenant, voilà, il y en a quasiment plus. Hein, et donc effectivement. ça veut dire que ces hémagrammes de météo Bloom, c'est des hémagrammes virtuels oui. construits à partir des résultats du modèle. Ouais. C'est pour ça qu'on peut choisir à Limbin, à Saint-Gilles ou à Alba. Tout à fait, c'est des modélisations. Il y en a, je sais pas combien par jour, peut-être 200 à tout casser, qui sont les vrais hémagrammes de ce point-là, il est parti, il a mis un ballon et ça donne exactement ces chiffres-là. Le reste, c'est des simulations. Et donc, si ta courbe est très très penchée, ça va être très tonique. C'est ça. Voilà. Ça va être très instable. Voilà. Après, c'est tonique ou pas, ça dépend de tellement de facteurs, mais effectivement, et ça. l'été, quand on dit que c'est stable en basse couche, c'est-à-dire qu'en gros, la rouge, elle est finalement toute droite, elle ne bouge pas en température, et d'un seul coup. Ouais, voilà. En général, effectivement, l'été, c'est ce que tu dis, c'est stable en basse couche. Il faut aller décoller en altitude, où là, effectivement, tu vas trouver de l'instabilité. Et effectivement, ça se traduit sur l'hémagramme. Ouais, tout à fait. Voilà. Voilà. Et écoutez, si tout est clair pour vous, vous êtes prêts pour la suite avec JC que je vais laisser conclure. Première question, dans tous les gens qui sont là ce soir, quels sont ceux qui ont prévu d'être inscrits au météo numéro 2 qui est prévu dans un mois? Ah d'accord. Donc ce qu'on va faire, vous avez vu que ce que vous a présenté globalement, mais fort élégamment mince, c'est que là vous avez l'hémagramme pour une heure donnée, en un lieu donné. D'accord? Nous, on va avoir deux parties dans le prochain cours. On va décomposer toutes les petites parties là, en bleu et en rouge, de façon à être capable, à la différence de météo parapente, d'interpréter soi-même ce qu'on a comme information. Et pour ça, on va non seulement le faire à une heure donnée, mais sur 3 jours consécutifs et d'un seul coup d'œil, parce qu'on va passer en fausse couleur. D'accord? C'est ça le but du prochain cours. Donc pour ça, il faut bien connaître l'hémagramme. Sinon, on voit des couleurs et puis on applique des recettes bêtement et on ne va pas aller beaucoup plus loin. Et on aura aussi toutes ces informations, le vent, si ça monte rapide, si ça ne monte pas, s'il y a une inversion, s'il y a beaucoup d'humidité, la nébulosité, elle est instantanée, on va la voir, tout ça. Et pour 3 jours. D'accord? Voilà. Il y a un problème, c'est que vous voyez qu'on est 25 là, c'est pas beaucoup, même pas, c'est difficile de faire plus. Or, j'ai cru voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont inscrits, peut-être on sera obligé de faire 2 séances. Tu veux pas mettre en vibreur, Philippe? Merci. Parce que là, si on est 35-40, ça ne va pas être possible, puisque c'est un cours qui est très interactif. Hein. On construit l'hémagramme, on discute, il faut que tout le monde suive en même temps, sinon ça ne va pas être marrant. Donc peut-être il y aura 2 séances. Je vais voir, je vais relancer bientôt la prochaine annonce et 41. on verra. Hein, voilà. Ok. Voilà. Merci à tous.